Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un point sur cette année 2021 et voir un petit peu qu'est-ce que j'ai prévu pour l'année 2022. C'est un type de vidéo que j'avais très envie de faire. Ça fait un petit moment que j'ai vraiment envie de faire un point sur cette année puisqu'elle a été assez particulière pour moi et voilà, j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été et voir comment aller de l'avant tout simplement. C'est une année où j'ai été très présente sur les réseaux sociaux littéraires et j'ai aussi envie de voir comment ça a pu impacter ma vie et je pense que faire ce genre de bilan ça peut être très intéressant. Alors j'ai prévu de le faire en 3 vidéos, en 3 catégories. Il va y avoir une première vidéo qui est un tag, c'est la vidéo d'aujourd'hui où on va dire au revoir à 2021 et bonjour à 2022. C'est un tag en 6 questions toutes simples qui vont permettre vraiment de faire un petit bilan rapide. Je vais faire également une autre vidéo un peu plus blabla, un peu plus chill où je vais vous parler à cœur ouvert sur cette année 2021 qui a été très particulière pour moi puisque ça a été une année où je me suis consacrée énormément aux réseaux sociaux. C'est une année où j'ai travaillé sur la préparation du concours pour devenir professeur des écoles depuis chez moi et du coup c'est vrai que j'avais beaucoup de temps à consacrer aux réseaux sociaux puisque je n'avais pas de temps de transport, mais surtout j'en ai consacré un peu plus que ce que j'aurais dû aussi. C'est une année où j'ai lancé ma micro-entreprise aussi, enfin il s'est passé énormément de choses, je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo, donc sûrement celle que vous verrez après celle-ci. Et je vous ferai une troisième vidéo qui arrivera un peu plus tard en janvier, qui sera une vidéo statistique de mes lectures de 2021. C'est une vidéo que j'avais très envie de faire. Vraiment, j'adore les stats, j'adore faire des analyses de choses, faire des graphiques, etc. et voir ce qu'on peut en déduire. Et j'avais vraiment envie de voir quelles étaient mes statistiques d'une année de lecture quand je m'y consacrais quasiment à 100% parce que là pour le coup il n'y a pas eu un seul mois où je n'ai pas lu et vraiment ça se ressent puisque j'ai lu énormément de livres cette année tout simplement. On va commencer tout de suite avec la vidéo tag puisque c'est celle d'aujourd'hui et j'espère sincèrement que ce tag vous plaira. N'hésitez surtout pas à le reprendre s'il vous intéresse parce que en fait j'avais vraiment envie de faire un tag autour du changement d'année en rapport avec les livres bien évidemment et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un tag qui me plaisait à 100%, donc finalement j'ai décidé de le créer moi-même tout simplement. Les questions sont pas non plus folles et complètement originales mais je pense que ça pourrait vous convenir puisqu'en tout cas moi ça me convient et c'est le plus important. La première question de ce tag c'est quelles sont tes 3 meilleures lectures de 2021 et clairement la meilleure d'entre elles c'est Crescent City de Sarah J. Maas. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois, j'adore ce bouquin, tout est parfait à mes yeux, on a un univers de fantasy qui est hyper bien développé avec une hiérarchie des personnages super originale, très développée aussi, une diversité des personnages qui est folle et surtout des personnages très profonds dans lesquels on va vite s'attacher, une romance qui est assez présente mais pas trop, une intrigue hyper intéressante, on ne voit pas les choses venir jusqu'à la fin et vraiment des personnages mais que j'aime énormément et c'est vraiment ma meilleure lecture de l'année pour le coup. Je suis vraiment ravie d'avoir pu lire ce livre, j'ai le sentiment qu'il a vraiment été écrit pour moi, il y a tout ce qui me plaît dans ce roman. Clairement j'en cherchais pas plus, mais du coup j'ai beaucoup d'espérance par rapport au 2e tome et j'espère qu'il sera à la hauteur du premier. Une autre de mes lectures de 2021 c'est Eleanor and Gray de Brittany Sitcheri. Ça a été vraiment une claque. C'était la première fois que je lisais un Brittany Sitcheri et juste après j'ai lu London Unchained et franchement Eleanor and Gray c'est vraiment celui que j'ai préféré par rapport à la duologie qui vient juste après. J'ai trouvé que ce livre était hyper bien équilibré, les personnages sont tellement touchants et attachants, vraiment leur relation est juste mais folle. On a un livre qui se situe en 2 temps, un premier temps où les personnages sont adolescents et l'un va venir aider l'autre. On va traiter de sujets très compliqués, en particulier du deuil, et j'ai trouvé que c'était super bien traité dans ce roman. Et dans le 2e temps, c'est l'autre personnage qui va aider le premier et je trouve ça juste mais merveilleux. Cet échange en fait d'entraide qu'il y a entre les personnages et cette alchimie qu'il y a entre ces personnages et puis la plume de Brittany Sitcheri est hyper addictive en tout cas dans cette traduction chez Hugo New Roman. Franchement j'ai adoré et je n'attends qu'une chose, c'est d'en lire d'autres d'elle parce que vraiment c'est une de mes meilleures découvertes de 2021 mais ça c'est une autre question, je vous en parle juste après. Et je pense qu'à la 3e position de mes 3 meilleures lectures de l'année il y a le tome 2 de All Souls, donc l'école de la nuit de Deborah Harkness qui est la suite du livre perdu des sortilèges mais qui cette fois-ci a du voyage dans le temps où on se retrouve dans ce Londres élisabéthien avec cette histoire de magie, de sorcières, de vampires et tout et
et franchement j'adore cette histoire, c'est un de mes plus gros coups de cœur. Je suis ravie de l'avoir relu cette année et d'avoir encore eu un coup de cœur pour cet tome, et vraiment ce tome 2, c'est mon tome préféré de tous, c'est vraiment celui qui pour moi dépasse tous les autres. L'histoire est juste complètement folle, hyper prenante, et j'adore toutes ces références historiques et scientifiques. Alors pour le coup, des références historiques, on en a plein dans ce roman, puisque comme je vous le dis, on est dans le Londres élisabéthien, donc il y a énormément de références historiques, et je trouve ça juste génial en fait. J'ai adoré la présence de l'alchimie dans ce roman. Si vous ne le savez pas encore, je suis chimiste, je suis même docteur en chimie, et du coup forcément, ayant un gros attrait pour la sorcellerie, j'aime beaucoup l'alchimie qui est pile entre les deux en fait, et c'est quelque chose qui me passionne énormément de voir l'origine en fait de la chimie, et comment les gens ont commencé à faire des recherches et ont considéré l'alchimie comme étant une science à part entière, et vraiment j'étais plongée dans ce livre et il était juste génial. Un énorme coup de cœur encore une fois. La deuxième question, c'est quel est ton meilleur souvenir livresque de 2021? Et pour le coup, j'en ai eu plein des souvenirs livresques cette année, puisque ça a été une année très centrée sur la lecture pour ma part, mais mon meilleur souvenir, c'est une évidence, c'est d'avoir été au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, et d'y avoir rencontré de nombreux auteurs, de nombreux bookstagrammeurs et booktubeurs. Vraiment c'était génial, j'ai adoré ce salon, j'ai adoré l'ambiance, même s'il y avait beaucoup de monde et que parfois c'était un petit peu comment dire, angoissant, puisque c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne sort très peu de chez moi, mine de rien, et je suis vite angoissée quand il y a de la foule et tout, surtout en cette période de Covid, j'ai beaucoup de mal à me défaire de ça. De base, j'ai jamais trop aimé la foule, mais alors c'est vrai que maintenant j'ai juste l'impression de voir des porteurs de virus partout, et ça me fait très peur, voilà. Mais néanmoins, j'ai réussi à prendre sur moi et à passer outre et à apprécier ce salon, et vraiment ça c'était trop bien, parce que c'était un rêve que j'avais depuis très longtemps. Je crois que quand j'ai commencé ma chaîne Booktube, donc en 2013-2014, quelque chose comme ça, j'ai commencé à voir des booktubeurs aller au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, et j'avais envie de faire pareil, sauf qu'à l'époque, je vivais chez mes parents, j'étais étudiante et j'avais absolument pas le budget pour traverser la moitié de la France pour aller sur Paris, enfin voilà, c'était juste pas possible pour moi, mais vraiment je suis trop contente d'avoir pu m'octroyer ça, et j'espère pouvoir y retourner en 2022, parce que vraiment c'était trop bien. Et si je peux garder qu'un seul souvenir de ce salon, je pense que ça a été de rencontrer Alexis Flamand. Je suis pas du tout allée le voir pour faire dédicacer un livre pour moi ou quoi que ce soit, puisque je n'ai lu aucun de ses livres, mais c'est l'auteur préféré de mon chéri, et quand je l'ai vu, je me suis dit mon dieu, il faut absolument que je puisse avoir une dédicace pour mon mari, parce que c'est son auteur préféré. Alors ok, il avait déjà tous les livres et j'allais pas lui racheter un livre pour le faire dédicacer, mais au culot je lui ai demandé s'il pouvait me dédicacer une carte ou quelque chose comme ça, et en fait cet auteur est juste génial. On a énormément ri avec Annabelle quand on échangeait avec lui, on a passé un excellent moment, et surtout il lui a fait une dédicace vidéo, et je trouve ça juste tellement adorable en fait de voir que c'est vraiment un échange humain, et qu'il y a des auteurs qui sont contents en fait qu'on vienne leur dire qu'on a adoré leur roman et que ça leur fait vraiment quelque chose, au point de nous donner quelque chose en échange, comme ces quelques secondes de vidéo. Et vraiment je suis trop contente d'avoir pu rencontrer cet auteur, d'avoir pu donner cette vidéo à mon mari, et puis ce marque-page qui lui a dédicacé, et vraiment il est tellement aux anges, et cette vidéo il l'a regardée des tonnes de fois que je me dis que c'était vraiment la plus belle chose qui pouvait m'arriver au cours de ce salon. C'est mon meilleur souvenir de 2021 en rapport avec la lecture. La question suivante, c'est quelle est ta plus belle découverte de 2021? Et c'est la dernière question vraiment en rapport avec 2021. Alors, ma plus belle découverte de cette année, franchement, il y en a eu plein, mais je pense sincèrement que ça peut être deux autrices. Il s'agit de Sarah Gimas et de Brittany Sitcheri. Comme je vous l'avais vu, ce sont des autrices de mes plus gros coups de cœur de l'année, et vraiment ça fait partie de mes plus belles découvertes de l'année. Je pense que j'ai vraiment tardé à lire ces autrices-là, et n'ayez pas de scrupules ou autre si vous ne l'avez pas encore lu des livres de ces autrices, parce que c'est normal en fait, c'est pas parce que tout le monde lit des livres de ces autrices que vous l'avez forcément fait, mais vraiment je suis trop contente d'avoir pu découvrir leurs univers. Alors l'univers de Sarah Gimas, franchement j'ai adoré Crescent City, comme je vous le dis c'est mon plus gros coup de cœur de l'année, mais j'ai aussi vraiment adoré Keleana. Il y a certains tomes qui ont été des coups de cœur pour moi aussi, mais j'ai un
petit peu moins aimé ACOTAR, mais bon voilà, j'ai lu que le premier tome et je sais que dans ACOTAR, les tomes suivants sont meilleurs que le premier. Donc voilà, j'en attends beaucoup. Je trouve que c'est une autrice qui a une plume fluide, c'est une autrice qui crée des univers de fantasy qui sont vraiment très originaux. En tout cas, moi je les trouve originaux même s'ils se ressemblent entre eux. Voilà, elle est vraiment baignée dans cet univers de fae et elle écrit ce qu'elle maîtrise, mais pour le coup, j'aime vraiment ce qu'elle fait et je trouve que ces sagas voilà, vont un peu crescendo, même si bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas tout lu de ACOTAR, mais je pense que la suite me plaira, enfin je l'espère. Mais voilà, pour Sarah J. Maas et pour ce qui est de Brittany Setcheri, j'ai adoré que ce soit Eleanor and Gray ou London and Shay. J'ai lu 3 livres d'elle du coup, enfin 4 puisque j'ai lu aussi un recueil de poèmes qu'elle a coécrit et vraiment j'adore sa manière d'écrire qui est simple, efficace, perspicace et qui en même temps nous emporte, et elle a une manière de créer les sentiments entre les personnages et de créer cette profondeur des personnages que j'affectionne tout particulièrement et qui m'a fait ressentir de tonnes de sentiments au cours de mes lectures, et c'est ce que je recherche en particulier dans la romance contemporaine parce que c'est ce qui fait voilà, qu'on est accroché et qu'on a envie de continuer, et j'avais l'impression de vivre ces histoires aux côtés de ces personnages et ça c'est hyper important pour moi, c'est quelque chose que je recherche vraiment quand je lis. Du coup j'ai qu'une hâte, c'est de continuer à lire des livres de Brittany Setcheri aussi, puisque j'en ai plein d'autres à lire. C'est ça qui est chouette finalement quand on découvre un auteur ou une autrice un peu sur le tard, c'est qu'on a beaucoup de livres à lire d'eux et on peut vraiment en dévorer plein sans pour autant se dire bah voilà, je viens de lire un livre, c'est génial, j'adore comment il écrit ou elle écrit, et devoir attendre après que le livre suivant soit écrit tout simplement. C'est toujours un peu plus frustrant. Là, pour le coup, j'ai de quoi faire avec ces 2 autrices-là. Et puis, il y en a plein d'autres que j'ai découvertes cette année, mais vraiment, ça a été les plus belles découvertes que j'ai faites cette année. La 4e question, c'est une question à cheval sur 2021 et 2022. C'est présenter 3 livres que j'avais prévu de lire en 2021, que je n'ai pas pu lire, mais que du coup, je lirai en 2022. J'ai choisi seulement 3 livres parce que je me suis dit que je voulais que ce soit accessible pour tout le monde, mais honnêtement, toute ma pile à lire derrière moi, enfin sur ces 2 étagères là, c'est des livres que je n'ai pas lus en 2021 et que j'aimerais lire en 2022, même si je sais que je lirai probablement pas ces 98 livres en un an, mais voilà, c'est toute ma pile à lire que j'ai envie de lire cette année. De toute façon, si je pouvais, je les lirais tous d'un coup demain, mais c'est pas possible en fait. Alors, pour ces 3 livres, j'ai décidé de vous présenter premièrement La Maison au milieu de la mer ceruléenne de T.J. Klune. J'ai lu un livre de T.J. Klune cette année, j'ai beaucoup aimé sa manière d'écrire. C'est une plume où il a tendance à faire des répétitions, à mettre des points un peu partout et à reprendre, et en fait j'ai trouvé ça très addictif, très prenant, et finalement voilà, dans Le Chant du Loup ça m'a beaucoup marqué et j'ai trouvé que ça apportait vraiment quelque chose à l'histoire. Je sais pas s'il écrit comme ça aussi dans La Maison au milieu de la mer ceruléenne, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir cette histoire où on va suivre ce personnage qui va venir contrôler cet internat dans lequel résident des enfants particuliers, des enfants qui ont des pouvoirs, et je sens que ça va être trop bien. En tout cas, c'est une histoire qui me fait extrêmement envie, que j'ai vraiment hâte de découvrir en 2022, et je pense que voilà, ça va être une histoire que je vais essayer de sortir cette année. En tout cas, je vais tout faire pour le lire en 2022. Je vous disais que je n'avais pas lu les autres tomes d'ACOTAR et tout le monde me dit que le tome 2 est tellement mieux que le premier. Du coup, forcément, dans ma pile à lire de 2022, il y aura A Court of Mist and Fury, donc le tome 2 de ACOTAR. J'ai hâte de le découvrir encore une fois. Je me dis que c'est quelque chose qui va permettre de peut-être changer mon avis sur cette saga qui, pour le coup, pour le moment, est un petit peu mitigée. Et puis, bon, c'est Sarah J. Maas et comme je vous l'ai dit, bah forcément, j'ai envie de lire d'autres livres d'elle. J'ai vraiment hâte de découvrir ce roman, de découvrir la suite de cette histoire et de voir, voilà, la suite des aventures. Je ne doute pas que ça me plaira puisque j'ai beaucoup aimé d'autres livres de Sarah J. Maas, excepté donc le premier tome d'ACOTAR, ou quoique le premier tome de Keleana c'était pas trop ça non plus, mais voilà, en général mon avis suit globalement l'avis de la majorité et la majorité adore ce livre, donc je pense que ça le fera pour moi aussi. En tout cas, j'ai hâte de réussir à le lire en 2022. C'est un livre que je vais vraiment lire cette année, qui me fait extrêmement envie, et je veux aussi pouvoir rentabiliser mon achat de ces jaquettes magnifiques parce que franchement j'ai complètement craqué pour ces livres, et ok, c'est bien des fois de craquer un peu, mais il faut savoir être raisonnable et savoir faire les choses parce qu'elles nous font vraiment envie, et j'avoue que je regretterais peut-être d'avoir acheté toute la saga et ces superbes jaquettes si je n'aimais pas la saga, donc j'ai envie de lui donner une chance et de voir si j'aime la suite.
Et le dernier livre que j'ai envie de découvrir cette année dans ce top 3, c'est le premier tome de Harbinger, Storm and Fury de Jennifer Lamontrout. C'est un livre que j'ai mis dans ma pile à lire de janvier 2021, oui. Franchement, en un an, je l'ai même pas sorti, j'ai même pas commencé à lire ce livre et je regrette tellement parce que je sais à quel point j'adore la plume de Jennifer Lamontrout. Alors ici c'est le spin-off de The Dark Elements, donc je vais pas vous faire le résumé parce que ça pourrait vous spoiler The Dark Elements, mais sachez juste qu'on va y suivre un des love interest de The Dark Elements qui n'est pas celui choisi à la fin, et voilà, il va avoir sa propre histoire et sa propre romance puisque c'est toujours de la romance paranormale. J'ai tellement hâte de découvrir cette histoire et puis je sens que c'est un livre qui risque d'être traduit assez rapidement en français, en tout cas ça m'étonnerait pas puisque la trilogie est finie et puis ça fait partie des sagas qui marche super bien pour Jennifer Lamontrout, donc ça m'étonnerait pas qu'il soit traduit un jour ou l'autre, mais j'ai trop hâte de le découvrir et je ne comprends pas pourquoi, je le laisse traîner dans ma pile à lire. Je vous jure, en un an, j'ai même pas été capable de le sortir, c'est fou. Sachant qu'en plus sur Scribd, j'ai trouvé le livre audio, donc je vais pouvoir écouter le livre audio en même temps que je le lirai. Pareil d'ailleurs pour ACOMF. Franchement, si vous connaissez pas Scribd, n'hésitez pas à la découvrir si vous lisez en VO parce que c'est trop bien. C'est une plateforme qui propose un abonnement mensuel et avec cet abonnement là qui est à peu près de 10 €, je sais plus exactement, et ben vous avez accès à de nombreux livres, que ce soit en e-book sur votre téléphone ou de livres audio. Et pour les livres audio, je trouve ça vraiment super chouette parce que c'est vraiment du streaming de livres audio et du coup c'est trop cool parce que vous ne achetez pas un livre audio par mois comme c'est le cas avec de nombreux abonnements sur des plateformes. Je pense notamment à Audible ou Ubox qui fonctionnent comme ça. Ici avec Scribd, vous avez votre abonnement et puis vous avez accès à tous vos livres audio que vous voulez pendant le mois. Donc c'est trop chouette. Si jamais ça vous intéresse, je suis pas du tout sponsorisée par Scribd ou quoi que ce soit, mais j'ai un code promo, sachant que j'ai un abonnement, j'ai un code promo qui vous permet d'avoir 2 mois offerts pour tester, donc c'est tant mieux pour vous puisque ça vous évite d'avoir seulement un mois comme moi j'avais eu. Donc profitez-en si ça vous intéresse, vous avez 2 mois offerts, après vous pouvez le résilier quand vous voulez et ça vous permettra de tester cet abonnement. Du coup voilà. Moi je trouve cette plateforme vraiment juste géniale pour ça. Et par contre c'est principalement des livres audio en VO, il y a pratiquement pas de livres en français, mais c'est trop cool si jamais vous écoutez des livres en anglais. Bref, ferme l'aparté, je ne sais pas pourquoi j'ai rebondi là-dessus, mais la question suivante c'est quel genre veux-tu lire plus en 2022? Et la réponse est toute simple, je veux lire plus de Beat-Lit. Vous le comprendrez mieux lorsque vous verrez ma vidéo sur mes statistiques de lecture de 2021, mais c'est un genre que j'aime tout particulièrement et j'en ai lu très peu en 2021, même si j'ai lu beaucoup de fantasy et de fantastique qui étaient de la romantasy où il y avait de la romance dedans, mais j'aimerais vraiment lire un peu plus de Beat-Lit. Je trouve que c'est un sous-genre vraiment bien particulier et que j'aime beaucoup. De toute façon, je pense que ce sera le cas puisque maintenant que je suis partenaire avec Milady, je pense que voilà, il y aura sûrement des Beat-Lit qui m'intéresseront, mais vraiment c'est un genre que j'aimerais lire un petit peu plus pour 2022, me recentrer sur des basiques que j'aime lire depuis des années et voilà, retourner un peu là-dedans et me retrouver moi-même. Et la dernière question, c'est quels sont tes objectifs livresques de 2022? Et mes objectifs livresques sont très simples, il y en a 3 comme l'année dernière. Alors le premier objectif c'est de lire 100 livres, c'est un objectif que j'avais l'année dernière, j'avais exactement le même et je pense que voilà, j'y arriverai puisque cette année je l'ai dépassé. D'ici la fin du mois de décembre j'aurai eu 135 livres si je lis bien les livres que j'ai prévu de lire, mais je pense voilà, il n'y a pas de souci et je les lirai. Et le deuxième objectif c'est parmi ces 100 livres d'en lire au moins 20 en anglais. C'est un objectif que j'avais aussi l'année dernière, tout simplement parce que j'ai beaucoup travaillé mon anglais au cours de mes études, en particulier au cours de ma thèse où j'avais besoin de communiquer au quotidien en anglais, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et forcément j'avais qu'une crainte, c'était qu'en finissant ma thèse et en n'étant plus dans cette dynamique de recherche au laboratoire où voilà, il y a des personnes qui sont étrangères et qui ne parlent pas français, donc on est obligé de communiquer en anglais avec eux, d'aller à des congrès et de présenter des choses en anglais et tout ça, que mon niveau d'anglais diminue drastiquement puisque bah voilà, je vais plus lire d'articles scientifiques en anglais ou quoi que ce soit. Et du coup j'avais cet objectif de lire au moins 20 livres en anglais au cours de l'année. Je crois que j'en ai lu 30 en tout, 100% en anglais, enfin bref, je me souviens plus exactement du chiffre, vous le verrez dans ma vidéo des statistiques, mais en tout cas j'ai réussi cet objectif là et je le réitère pour cette année parce que je pense que c'est hyper important pour moi pour réussir à maintenir mon niveau d'anglais, voire à enrichir mon vocabulaire, puisqu'en lisant des mondes de fantasy et tout ça, forcément j'enrichis mon vocabulaire par rapport à ce que je connais en vocabulaire scientifique, c'est sûr. Et le dernier objectif que j'ai pour cette année, c'est de baisser ma pile à lire. Ça, c'est mon échec de 2021. J'avais entre 50 et 60 livres l'année dernière à cette même période et j'ai presque doublé ma pile à lire puisque j'en ai 98 au moment où je filme cette vidéo. Et mon objectif du coup, ça va être vraiment de baisser cette pile à lire. J'aimerais
tomber sous les 50, ça pourrait être vraiment super chouette. Au moins faire la moitié de lecture de ma pile à lire et l'autre moitié des lectures qui viennent de nouveaux achats de services presse ou autres, mais vraiment baisser ma pile à lire. Pourquoi je veux baisser ma pile à lire? Parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment ne pas choquer certaines personnes. Je sais qu'on est très nombreux sur la sphère littéraire à avoir énormément de livres à lire, mais personnellement je me sens un peu démunie face à ma pile à lire. Elle me fait peur, je me rends compte de la quantité d'univers que j'ai envie de découvrir et que je ne peux pas découvrir à l'heure actuelle parce que je peux pas tout lire d'un coup tout simplement, et j'ai envie de la baisser pour avoir un peu moins ce sentiment d'être oppressée par mes livres et avoir plus ce sentiment de il m'en reste pas beaucoup à lire et ne moins regretter non plus d'en acheter, parce que je sais très bien que je vais continuer à acheter des livres et je veux pas regretter d'en acheter parce que j'en ai pas assez lu et que j'en ai trop à lire. C'est complètement subjectif, vous pouvez vous sentir très bien chez vous avec 300 livres dans votre pile à lire si vous le souhaitez, mais c'est pas mon cas et j'ai vraiment envie de baisser ma pile à lire. Pour ça, j'ai tout réorganisé ma bibliothèque, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est la dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. J'ai essayé de faire en sorte que cette organisation me permettent de mieux voir les livres que j'ai à lire et justement de les lire un peu plus vite que prévu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Franchement, j'espère vraiment que ce tag vous aura plu, que ces questions seront suffisamment larges pour que vous puissiez y répondre sans problème et en même temps assez intéressantes aussi pour vous. En tout cas, j'ai bien aimé la façon dont il permet de récapituler un petit peu cette année 2021 et de voir un peu ce qu'on a prévu pour l'année 2022. C'est vraiment les questions que j'aurais aimé trouver ailleurs, mais du coup, je les ai pas trouvées, donc j'ai créé le tag. N'hésitez pas à le reprendre si ça vous intéresse et à me mentionner pour que je le sache et que je puisse aller voir vos vidéos tout simplement. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une excellente année 2022 et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!